5 clubs à suivre cette saison en Ligue 1 2021-2022, c'est parti. Le premier club qui selon moi est à suivre est Troyes, racheté par le propriétaire de Manchester City pour faire partie du City Group Club avec plusieurs clubs dedans dont Manchester City. Un très bon mercato réalisé, leur objectif principal sera le maintien, mais avec le très bon mercato qu'ils réalisent, je les verrai terminer au-delà des attentes. C'est pour ça que dans mon classement de la Ligue 1, je les ai mis à la 11e place, largement maintenus en Ligue 1 cette saison. Et pourquoi pas aller jouer plus haut, batailler pour la 8e, 7e, voire 6e place, une place en Conference League. Le deuxième club qui est à suivre selon moi est l'AS Saint-Etienne. On a vu une saison très galère l'année dernière avec beaucoup de jeunes joueurs du centre de formation. On a vu qu'une fois qu'ils ont pris de l'expérience, qu'ils ont été rodés lors des 8 derniers matchs, 10 derniers matchs, ils étaient tout simplement inarrêtables, que ce soit contre Paris, Marseille, ils avaient joué Lille, ils avaient joué Monaco, ils avaient réalisé de très bons matchs, ils avaient seulement perdu contre Paris 3-2, donc pour Saint-Etienne c'est qui tout doux. Soit ils font une mauvaise saison, ou soit ils font une très grosse saison avec plusieurs jeunes du centre de formation. Saint-Etienne qui est l'équipe la plus jeune de la Ligue 1 cette saison en 2021-2022, tout comme la saison dernière. Donc c'est pour ça que je mettrai Saint-Etienne cette saison avec de nombreux jeunes. Malheureusement l'année dernière le départ de Wesley Fofana a fait beaucoup de mal à cette équipe, mais ils sont passés à autre chose et cette saison sera une autre saison. Pourquoi pas aller jouer le top 10 pour l'AS Saint-Etienne. En troisième équipe à suivre, j'ai mis bien évidemment l'Olympique de Marseille avec un très gros mercato. En plus de Thiago Almada qui arrive pour signer à l'Olympique de Marseille. Très gros mercato. Leur objectif cette saison, c'est une équipe à suivre. Pourquoi pas aller batailler avec Paris pour le titre ou aller batailler pour la deuxième place. Mais en tous les cas, l'objectif principal pour l'Olympique de Marseille sera la Ligue des Champions. Et pourquoi pas faire une belle épopée en Europa League. Ils ont les armes pour aller en quart de finale, voire demi-finale. Pourquoi pas essayer d'aller la remporter. Mais ils ont les armes pour faire une saison exceptionnelle. En quatrième équipe, j'ai mis l'OGC Nice de Christophe Galtier. On se rappelle l'année dernière, Christophe Galtier, personne n'attendait Lille. Il allait remporter le titre avec Lille, avec une grande différence de niveau comparé au Paris Saint-Germain, une grande différence de niveau des joueurs. Christophe Galtier a surpris tout le monde et allait remporter le titre. Personne n'attendait Lille. Pourquoi pas faire cette saison un nouvel exploit avec l'OGC Nice. Ils réalisent un très bon mercato. Ils ont déjà des joueurs comme Youssef Attal au club. Ils ont recruté Cloyver. Ils ont recruté un nouveau milieu de terrain, c'est Rosario. Ils ont recruté Todibo définitivement. Le propriétaire de l'OGC Nice qui espère que cette saison, Nice prendra une toute autre dimension dans son projet. Pourquoi pas aller gêner les places qualificatives en Ligue des Champions, assurer sa place en Europa League, mais pourquoi pas batailler pour la 3e place. On sait très bien, Ineos réalise un très gros mercato et Christophe Galtier a les capacités pour terminer plus haut dans ce classement. Pour le 5e club, j'ai longuement hésité entre Lens et Clermont, mais est-ce que ça serait une réelle surprise de voir Lens batailler pour les places à l'Europa League s'ils l'ont déjà fait cette année? C'est pour ça que j'ai décidé de mettre le Clermont Foot qui monte en Ligue 1 pour la première fois de son histoire, qui a terminé dauphin de Troyes la saison dernière en Ligue 2. Il réalise une très belle préparation estivale. Pour moi, ça serait un club à suivre qui peut aller terminer, allez, on va dire top 12, pourquoi pas batailler pour le top 10, mais assurer son maintien très largement avec un buteur, Mohamed Bayo, s'il ne quitte pas le Clermont Foot. Ils devront se maintenir pour leur première saison de leur histoire en Ligue 1, chose qui n'est pas facile, mais les joueurs de Clermont sont prêts à relever le défi. C'est pour ça que je mets Clermont en 5e club à suivre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je n'ai pas classé les 5 clubs dans un ordre précis. J'ai mis 5 clubs à suivre comme ça et je n'ai pas fait de classement. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Et moi je te dis peace, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Teaser.